C'est l'empire tranquille de l'Amérique. Un empire bâti sur la confiance, le prestige et le crédit. Chaque jour, il traite plus de 1,6 trillion de dollars de transactions. Il façonne le flux même du commerce mondial. Mais derrière le logo bleu et la promesse de luxe, se cache une machine d'influence, de contrôle et parfois de manipulation. Voici l'histoire cachée d'American Express. Comment une simple compagnie de transport de colis est devenue l'une des institutions les plus puissantes du monde financier. Acte 1, l'âge du fer et de la confiance. Milieu du 19e siècle, l'Amérique vit sa révolution industrielle. Les rails de fer s'étendent à perte de vue, les usines fument, les fortunes se bâtissent. Mais un problème persiste, le transport. Les lettres se perdent, les colis disparaissent, les marchands perdent des fortunes. Et c'est dans ce chaos qu'apparaît un nouveau métier, les compagnies express. Des messagers à cheval, armés, traversent les plaines pour livrer argent, or et documents vitaux. 3 hommes vont marquer l'histoire. Henry Wells, William Fargo et John Butterfield. Rivaux acharnés, ils s'affrontent sur chaque route commerciale. Jusqu'à ce jour de 1850, à Buffalo. Ce jour-là, ils signent un accord historique. Leur fusion donnera naissance à une nouvelle puissance, American Express. Ce nom deviendra, un siècle plus tard, synonyme de pouvoir financier. « 1861. L'Amérique s'embrase, la guerre civile éclate. Mais pour American Express, c'est une opportunité d'or. Sous la direction du redoutable William Fargo, la compagnie obtient des contrats du gouvernement. Ses messagers transportent argent, médicaments et lettres à travers un pays en guerre. Plus fiable que le service postal, ils gagnent la confiance du gouvernement et du peuple. Et cette confiance, Amex va apprendre à la monétiser. Après la guerre, le pays prospère. Les villes explosent, les fortunes naissent. À la tête d'Amex, James Congdell Fargo, frère du fondateur. Autoritaire, visionnaire. Il transforme l'entreprise en machine familiale fermée, dirigée d'une main de fer. Et c'est lui qui crée l'arme secrète d'Amex, le mandat express. Les gens versent leur argent à American Express, qui le garde jusqu'à l'encaissement. Pendant ce temps, elle utilise cet argent. Elle le fait travailler, le float. Une idée simple, mais une mine d'or cachée. Un jour, J.C. Fargo voyage en Europe. Il tente d'encaisser une lettre de crédit, mais les banques le rejettent. Humilié, il jure que plus jamais un client Amex ne vivra une telle expérience. De cette humiliation naît une invention, le chèque de voyage. Signé une fois à l'achat, une autre à l'encaissement. Facile à vérifier. Sécurisé. Ce petit papier fera d'American Express la Banque mondiale des voyageurs. À la veille du XXe siècle, Amex n'est plus une entreprise de transport. C'est une institution de confiance, respectée par les gouvernements, les riches et les grandes entreprises du monde entier. Mais l'histoire américaine ne laisse jamais les empires tranquilles. Une nouvelle guerre approche, et cette fois, c'est l'État qui veut briser American Express. 1918, le gouvernement américain accuse Amex de monopole. Les compagnies express sont démantelées. En un instant, Amex perd 10 000 bureaux et 15 000 employés. Son cœur historique est détruit. Mais elle survit. Elle garde son nom et pivote vers un nouveau métier, la finance pure. Puis vient 1929, le krach, le chaos, le mardi noir. Les banques s'effondrent, les fortunes s'évaporent. Mais Amex résiste, plus légère, plus discrète. Et une fois encore, c'est la confiance qui la sauve. Aujourd'hui, American Express traite plus de 1600 milliards de dollars par an. C'est un symbole mondial de prestige. Mais aussi une machine financière qui vit grâce à une chose, notre confiance. Chaque carte Amex est un contrat psychologique. Faites-nous confiance, dépensez, et nous vous récompenserons. Et tant que cette confiance existera, American Express restera ce qu'elle a toujours été, le visage tranquille du pouvoir américain. Abonnez-vous,
La prochaine histoire, comment Visa a conquis le monde, en 48 heures.